See
Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais ouvrez les pommes et les regards, fixez-les les yeux. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à laisser grande tâche. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de main inégalable et incomparable. E sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer.
di piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les jeunes doivent dire non à la corruption. Pour le développement de notre pays, nous devons bannir les antivalaires parce que les jeunes représentent près de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Vous savez, en ce moment, il y a des jeunes à Rutshuru, il y a des jeunes à Bunagana, il y a des jeunes à Kiwanja, il y a des jeunes au Nord Kivu. En ce moment, qui sont en train de souffrir. D'autres sont en train d'être recrutés dans les groupes armés. Et je pense que le message que le pape vient de donner tout à l'heure à la jeunesse congolaise, c'est un message de réveil de conscience pour que nous ne puissions pas trahir notre pays, bannir des antivaleurs comme le tribalisme, bannir la corruption dans notre pays. Pour le bien des Congolais, nous sommes un pays scandalement riche, mais notre population n'arrive pas à bénéficier de nos richesses. Nous devons bannir les détournements et tout ce que nous sommes en train de faire au niveau national pour que le peuple congolais puisse aller de l'avant. Investir dans notre armée, nous devons rendre notre armée forte pour que quiconque, même les voisins, ne puisse pas oser même à penser à attaquer la République démocratique du Congo. Les problèmes sont internes. Nous ne devons pas chercher les problèmes ailleurs. La communauté internationale, avant, c'est nos partenaires. Ce n'est pas eux qui doivent venir et trouver des solutions. Nous devons nous organiser au niveau interne pour que nous puissions rendre notre armée forte et que nous puissions développer notre pays comme il se doit. Et la classe politique a la responsabilité de faire les choses correctement. Respecter la Constitution, renforcer la démocratie. Nous sommes dans une année électorale, une année décisive, une année où nous avons besoin d'un processus électoral inclusif, un processus électoral transparent pour nous permettre d'avoir de bonnes élections et que le peuple congolais puisse choisir les dirigeants à la tête du pays parce que le Congo a besoin de hommes forts, des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Chez nous, en République démocratique du Congo, d'abord, sur le plan religieux, c'est quand même une grande chance pour la RDC aujourd'hui d'accueillir le pape François. Il vous souviendra que depuis 1985, à l'époque du maréchal Mobutu, c'est à ce moment-là la deuxième fois que le pape Saint-Paul était venu. Et à voir aujourd'hui ce qui arrive, en tout cas pour nous, c'est vraiment de l'espoir.
nous sommes en train de préparer les élections. Et je pense que sa présence est pour prêcher la paix. La paix pour que les élections se passent d'une manière apaisée. Pour que ces élections soient des élections inclusives. Pour que ces élections soient des élections transparentes et démocratiques. Donc nous devons dire merci à l'Éternel avec la présence du pape pour que, comme l'a dit le cardinal hier, nous entrons dans une période où il y a beaucoup d'agitation sur le plan politique avec la campagne électorale et tout ça. Et si nous prêchons l'amour, quelles que soient nos tendances politiques, opposition comme majorité, je pense que nous pouvons avoir de bonnes élections. Si nous mettons l'intérêt supérieur au-dessus de tout, nous allons aussi avoir des élections apaisées. Alors la présence du pape, comme aujourd'hui, c'est quand même un grand jour parce qu'il est venu pour prêcher la jeunesse. Nous avons toujours dit que la jeunesse est l'espoir de demain. Mais quelle jeunesse? Il faut la préparer. Donc si cette jeunesse n'est pas une jeunesse consciente, une jeunesse qui est conscientisée, une jeunesse responsable, ça peut nous amener pas à un bel avenir, ça va nous amener à quelque chose qui ne sera pas bon. Moi-même, j'ai eu la chance à un certain moment de faire l'intérim au ministère de la Jeunesse. Je connais l'importance de la jeunesse et je ne pouvais pas manquer, non seulement pas comme chrétien catholique, mais comme ancien ministre de la Jeunesse, je devais être là. Et il a prêché vraiment pour les jeunes, c'est quelque chose d'important. Et voilà, au moins nous disons merci à l'Éternel avec la présence du pape. La jeunesse a intériorisé ce que le pape a dit à propos de la corruption. Qu'il faut mettre la corruption de côté, il faut refuser la corruption. Donc cette jeunesse a intériorisé ça. Papa François, lelo ayebisi ba jeune, oyebi tolobaka ba jeune nde bango bato baza préparer à venir à l'autre. Mais pour na ba préparer à venir yango malamu, il faut ba jeune bazala ba jeune ya botosi. Il faut bazala ba jeune no bayebi nzambe. Bazala ba jeune no balingi mboka na bango. Na yango papa lelo eloko papa François alobi atei bango kitoko. Pe to comprendre que ba jeune bazui maloba ma papa pe bakosalela yango soki basaleli yango ekozala malamu mpona avenir na biso mpe oyebi ke na makambo tozosala sikoyo ya maponami bajeune baza ebele mpe baza na importance mingi esengeli malamu ke bango bayekola bamanyola maye mosantu papa François alobi mpona ntango tokokóma na eleko ya maponami bayeba kosalela yango bongo alobi mingi ndenge mpe lobi papa cardinal alobaki oke na periode oyo tokokota ya baélection eza periode ezalaka mbilinga omona oyo boza na indeko boza na bakamaradi baennemi bakoswana tosala yango na kimia totia bolingo liboso oke maponami eleka na ndenge elokala mayemaleki elo. Nous sommes très heureux d'avoir reçu après 38 ans le Saint-Père à Kinshasa. Nous sommes très heureux, plus particulièrement la jeunesse catholique, d'avoir reçu le Saint-Père aujourd'hui. Beaucoup d'entre ces jeunes-là, c'est la première fois qu'ils rencontrent un pape. Et le pape est venu avec non seulement sa bénédiction, mais aussi avec des paroles de réconfort, des paroles d'espérance et de joie. Je crois que tout celui qui est jeune catholique est sorti de cette rencontre aujourd'hui plus fort et plus motivé davantage pour ne pas décourager dans la vie. Alors, qu'est-ce que la RDC fait bénéficier de la présence du pape ici au pays? La présence du pape, tel l'envoyé du Christ, est porteur de bonheur, elle est porteur de bénédiction, elle est porteur surtout de foi et d'espérance. Donc aujourd'hui, la RDC, avec tout ce qu'elle traverse comme péripéties, comme difficulté, la RDC reste confiant et espérant, et espère à un meilleur avenir pour nous. Christian Biangani, administrateur du collège cardinal. Merci. Le Saint-Père vient de donner un message palpitant à la jeunesse congolaise, à exhorter la jeunesse à l'amour, à l'unité, la
prêcher la paix. Et moi, comme maître de la commune de Kinshasa, je répercute ce message à la jeunesse de ma commune, demandant justement à cette jeunesse de s'unir, de cultiver la paix. Lorsqu'il y a la paix, le pays pourrait bien dérouler. Moi, je demande à toute la jeunesse de ma commune de vivre la paix chaque jour dans leur vie. Merci. Vous êtes évêque de Orthodoxe anglicane et une communion. Et donc, est-ce que le message du pape aux jeunes était important sur quel point particulier? Il a parlé des 5 doigts de la mort. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Tout à fait, le refus de la corruption. Ça a beaucoup attiré particulièrement mon attention. Le jugement, être en accolade, marcher ensemble, se sentir ensemble, ça nous allons battre l'Église et notre pays. Pourquoi parler de la corruption aux jeunes est si important? Tout à fait, tellement important, puisque les jeunes, si nous avons trop de chômage, aujourd'hui, les jeunes qui chôment, puisque les autres terminent les études, n'ont pas de moyens. Une fois pour travailler, on leur demande parfois quelque chose de bien et donc ils ne peuvent pas s'en sortir, parfois les institutions. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donnez-moi des exemples. Par exemple, il y a des jeunes, nous dirigeons les jeunes, les autres qui viennent nous dire on demande de l'argent par exemple, les autres on demande des chèvres. Vous voyez, quand les enfants qui sortent dans des pays de démunis n'ont pas parfois cet argent-là, ils ont appris dans le maître des missionnaires, ils ne se retrouvent pas, parfois les autres, les orphelins. Quand on leur demande la chèvre par exemple, soit une enveloppe, ils ne s'en sortent jamais. Alors c'est ce que nous en connaissons. On voit les jeunes, on parle des jeunes aujourd'hui, mais la corruption est dans toutes les couches de la société congolaise. Il n'y a notamment pas de ruissellement vers l'État, vers les services sociaux de base. Est-ce que vous pensez que vous, justement, c'est aussi à l'endroit du gouvernement parce que les jeunes n'ont pas accès à l'éducation facilement ou à la santé? Nous savons que ça doit être partout dans le monde quand nous parlons de la corruption, je le sais. Mais le message de ce Père, qui est le Père de tout le monde, doit être un message tellement important et nous tous, et les jeunes, qui doivent le mettre en pratique. Et nous, les responsables, qui doivent mettre ces messages de Père de l'Église universelle en pratique. Le fait donc, que les jeunes suivent de l'éducation souvent dans des écoles catholiques, c'est quelque chose d'important pour la vie morale et donc il y a des messages qui passent à travers l'Église. Donnez-moi des exemples. Oui. Par exemple, moi, je reste chez moi puisque je suis évêque du Grand Kassai. Quand je rentre au Kassai, précisément d'où je travaille, j'ai 3 mots que je vais dans mes écoles initier. Les messages qui m'ont beaucoup touché dans mes oreilles, la corruption, la violence, et être soudain le jeune. Je crois que si, avec ce message, le jeune est ressortissant de nos écoles catholiques orthodoxes, nous pouvons aller très loin. Merci. Merci. Est-ce que je peux reprendre votre nom? C'est Monseigneur André Pio Kabisekele. Merci beaucoup, Monseigneur. Oui, il a parlé de 5 lois, mais par rapport à tout ce que j'ai retenu, il a vraiment tapé fort sur la corruption. Il a vraiment interdit la corruption à la jeunesse. Et pourquoi c'était important de passer ce message à la jeunesse? Oui, c'était important parce que nos jeunes aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'antivaleurs dans la mesure où la corruption bat vraiment son plein. Comme la corruption bat son plein, raison pour laquelle le pape est là pour nous redresser. Et avec son message, comme il a interdit la corruption, nous devons prendre l'œuvre de notre Dieu pour qu'il n'y ait plus la corruption dans nos écoles, partout où nous travaillons. Qu'est-ce qu'il y a comme type de corruption, par exemple? Le monnayage des points dans les écoles. Et à part ça, même il y a aussi la corruption morale. Vous voyez les enfants qui viennent avec d'autres parents, quand vous le recevez dans les écoles, vous l'avez puni, mais il se présente avec d'autres parents. C'est aussi une corruption morale. Donc la corruption est vraiment dans beaucoup de facettes. Donc ça, c'était le point le plus important de son discours. Oui, par rapport à tout ce que j'ai retenu.
rapport à ce qu'il pas mal. On a entendu la clameur d'ailleurs dans les tribunes. Oui, en interdisant vraiment la corruption parce que dans notre pays, la corruption dérange. La corruption touche toutes les couches sociales. Merci.